Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous fêtons aujourd'hui le saint nom de Jésus. Dans l'Antiquité, dans l'Antiquité, il y a 2000 ans, lorsqu'on évoquait le nom de Jésus, c'était pour être sauvé. Et on invoquait les malades, les mourants, on invoquait Jésus pour que celui-ci les sauve. Dans la tradition après, on dit par ce nom tu seras sauvé. Nos frères orthodoxes, les grands orthodoxes, invoquent tous les jours le nom de Jésus. Au lieu de dire comme nous le rosaire avec des pater et des ave, ils disent Jésus, aie pitié de moi pécheur. Et c'est par ce nom, seulement par ce nom que nous sommes sauvés. Saint Paul le dit clairement, c'est lui la pierre que vous avez rejetée, vous les baptiseurs. Et c'est la pierre que nous rejetons encore aujourd'hui par notre manque de foi. C'est la pierre qu'encore aujourd'hui le monde d'aujourd'hui rejette en disant on n'en a pas besoin, après tout, on verra ce qui se passe après. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce on est capable d'un petit peu réfléchir? Lisons Sainte Gertrude, lisons Catherine de Sienne ou Catherine de Gênes, qui nous explique très bien ce qui se passe après la mort. Après la mort, on comparaît devant un juge suprême qui va nous demander des explications. Qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait des promesses de ton baptême? Est-ce que tu es resté fidèle à ton baptême ou es-tu parti, ou tu es préféré plutôt que de prier, d'aller regarder les émissions de télévision qui ne t'apporteront rien? Mais c'est ce qu'on devrait se poser tous les jours. Est-ce que nous-mêmes, nous, chrétiens, est-ce que nous sommes capables de vivre l'Évangile? Est-ce que vraiment nous avons vécu l'Évangile jusqu'à aujourd'hui? Eh bien, on serait sûrement étonné de voir que nous n'avons pas beaucoup vécu. Car quand j'entends des gens qui font des bêtises et qui vous disent « Ah non, c'est pas moi, c'était comme ça avant ». Non, non. Plutôt que de reconnaître « Seigneur, j'ai péché, pardon ». On s'ennuie dans des histoires rocambolesques qui nous éloignent de Dieu. Dieu nous demande pas grand-chose. Dieu nous demande d'être, par l'invocation de son nom, de guérir de nos péchés. Là, dans les Actes des Apôtres, Saint Jean nous redit que par le nom de Jésus, ce malade a été sauvé. Eh bien, par le nom de Jésus, nous sommes sauvés du péché. Si simplement nous sommes capables de reconnaître nos erreurs et de ne plus recommencer. Alors aujourd'hui, prenons, en cette fête du Saint-Nom de Jésus, prenons la résolution, avec le secours de la grâce de Dieu, de ne plus pécher, de reconnaître nos torts et d'en demander pardon, et de repartir sur des bases neuves. Des bases, comme le jour de notre baptême, on a été effacé du péché originel, eh bien, demandons au Seigneur aujourd'hui qu'il nous enlève les traces de notre péché pour que nous puissions demain glorifier Dieu en toute sainteté et pureté. Et n'ayons pas peur d'invoquer le nom de Jésus. N'ayons pas peur, je l'ai dit il y a 2 secondes, les orthodoxes, le mont Athos en particulier, eh bien, les moines basent leur respiration en disant Jésus. Jésus, Jésus. Les battements du cœur, idem. Et ils sont tellement remplis de l'amour de Dieu qu'il en résonne, il en transpire jusqu'au port de la peau. Séraphin de Sarov, un tsarès russe du siècle, il y a 200 ans, vivait de la même manière, à tel point que il y a des images et des écrits qui restent de son époque, c'est la fin du 19e, début du 20e, on le voit prier sur une pierre, il neige, et tout autour, il n'y a pas de neige, il n'y a que des fleurs. Parce qu'il invoquait le nom de Jésus, et ce nom de Jésus lui a apporté des grâces considérables qu'il a pu communiquer aux autres. Il y a des quantités, des gens qui venaient, des Russes, donc, qui venaient à pied, qui faisaient des milliers de kilomètres à pied, parce que la Russie est très grande, pour venir rencontrer le tsarès, pour revenir ce sage. Et chacun repartait d'une manière, avec des fleurs qui n'existaient pas à l'époque, dans la Russie de l'époque. Eh bien oui, parce que Jésus sait faire des miracles quand on l'évoque. Alors, n'ayons pas peur d'invoquer le nom de Jésus, n'ayons pas peur de dire, Seigneur, aie pitié de moi pécheur, renouvelle en moi les promesses de mon baptême,
pour que je puisse être en communion avec vous et avec mes frères. C'est la merveille de Dieu. Et comme je le répète souvent, Dieu nous laisse libres. Nous sommes libres de faire notre choix. Ou nous acceptons l'évangile et on le vit, ou on l'accepte pas et on va à la mort. Je répète, Saint Jean de la Croix, dans un livre splendide, dit, il y a deux chemins. Le chemin qui va à Groix, en enfer, qui est un grand boulevard avec des fleurs, avec tout ce que l'on veut, des cantiques, des chants merveilleux, et une porte au fond. Lorsqu'on rentre, la porte se ferme, on ne peut plus en sortir. Par contre, il y a un petit chemin escarpé, avec des ronces, des pierres, qui est difficile à gravir, mais quand on arrive à haut, on arrive à la béatitude, et on est avec Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire, nous, chrétiens? Qu'est-ce que nous voulons prendre? Un chemin qui nous emmène en enfer, en ne reconnaissant pas nos fautes, ou un chemin qui nous mène au paradis, en sachant dire « Pardon, Seigneur, de mon péché » et de ne plus recommencer. Voilà. C'est un petit peu le nom de Jésus. Savoir l'invoquer pour pouvoir reconnaître nos torts et pouvoir grandir dans l'amour de Dieu et le partager à nos autres. C'est le sens de cette fête d'aujourd'hui. Alors demandons, demain nous avons l'épiphanie, demain nous avons les rois mages qui vont se présenter dans la maison de Marie et de Joseph, 3 personnes, un noir, un blanc et un jaune, qui représentent l'humanité. C'est une image merveilleuse, Galpard, Melchior et Balthazar. Ces 3 mages de 3 races différentes qui viennent s'agenouiller devant cet enfant et lui offrir des présents. C'est l'humanité tout entière qui nous démontre que Dieu n'est pas d'une race précise. Dieu aime tout le monde. Dieu nous aime tel qu'il nous a fait et il veut que l'on s'en convertisse pour qu'on puisse annoncer le royaume de Dieu et le vivre. Ne soyons pas comme nos ancêtres et comme beaucoup d'aujourd'hui rejettent cette pierre d'angle. Au contraire, essayons de soutenir cette pierre d'angle qui bien des fois s'effrite. Essayons de la remplacer si on peut le faire pour que le royaume de Dieu et la politique sociale du Christ renaissent dans notre monde et que nous soyons tous heureux. Ainsi soit-il.